Salut à tous, c'est Xav, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme d'hab pour la petite vidéo du samedi soir sur Pépitor TV, la chaîne de Denis. Cette semaine, on a eu droit, donc marqué un petit peu, une petite embellie, on va dire, un petit peu de beau temps qui est revenu sur les indices, et ça fait, enfin, c'est 2 jours pour l'instant, donc à voir si ça tient, à voir si on a un peu de mieux maintenant dans les prochaines semaines. Donc là, le graphique du CAC 40, on a eu un joli rebond de 4% là, sur les plus bas atteint cette semaine, la zone des 6100 points qui est vraiment une zone d'importance majeure, parce que ça correspond, si on dézoome en semaine, ça correspond au plus haut juste avant la crise Covid, donc c'est vraiment une zone d'importance majeure. Voilà, surveillez maintenant, j'espère que ça va tenir, j'espère qu'on va rebondir vraiment. Alors à ce stade, le scénario que moi je privilégie, ce serait un retour sur la zone des 6400, 6500, voire venir tester l'oblique ici, la flèche noire, qui démarque bien la tendance baissière qu'on connaît depuis les plus hauts de janvier, donc depuis 5 mois quoi. Venir tester ça, et après je la vois bien venir tester ça, repartir encore une fois vers les 6100, et derrière repartir vraiment à la hausse. Ensuite, après avoir testé ça, revenir sur les 6100, repartir, casser l'oblique et repartir un peu à la hausse. Voilà. Donc ça c'est un peu le scénario que je privilégie à ce stade sur le CAC 40. Donc là, la semaine prochaine, je vois bien un rebond 6400, 6500. Voilà. Je passe juste ensuite, je fais un petit topo sur le Brent. Très beau triangle de congestion. On est en train de repartir par le haut. Moi, je reste vraiment haussier sur le pétrole. J'ai vraiment un scénario haussier. Je pense que la Chine, je vois mal la Chine confinée encore comme des malades et sacrifier un petit peu leur économie encore très longtemps. Malgré que je me dis, la seule chose qui pourrait vraiment leur faire ça, soit que ce soit vraiment des malades mentaux, mais j'en doute. Je pense que ça reste des gens assez pragmatiques. Je me dis que s'ils confinent comme ça, c'est qu'ils ont sûrement quand même peut-être quelque chose qui veulent pas qu'on sache pour l'instant. Donc je sais pas, une souche, un variant ou quoi que ce soit. Donc je reste assez je reste assez suspicieux par rapport à ça. Je me dis qu'il faudra faire attention. Par contre, quoi qu'il en soit, je les vois mal encore sacrifier leur économie très très longtemps. Donc à ce stade, je les vois bien réouvrir, finir les confinements, avec la demande, reprendre leur demande en pétrole, et puis derrière que les prix partent vraiment à la hausse sur le Brent. Alors après, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte un peu. Au niveau des valeurs, je pars tout de suite. Du coup, je finissais ce scénario haussier sur le pétrole, donc toujours important de garder les parapétrolières dans la liste, on va en parler un peu plus tard. On commence tout de suite avec Neoen. Alors Neoen, on a bien rebondi cette semaine, on a bien tenu la zone de la MM200, donc là on a un support vraiment marqué, vraiment fiable, donc la zone des 35 € en gros. Et puis tant qu'on tient ça, positif sur la valeur, on a un stop facile pour quelqu'un qui veut acheter maintenant, et puis pour les autres, sinon on a un signal d'achat au-dessus des 41,30 qui pourrait derrière, les 41,30 qui sont assez qui sont assez marqués comme zone. On pourrait derrière avoir un run haussier si on arrive à casser ça. Rocktool, on en a parlé la semaine dernière, on est dans un super canal haussier. On tient bien la MM200 à ce stade qui fait bien office de support oblique haussier. Donc un scénario haussier sur Rocktool, on est une des rares valeurs qui est vraiment, pour moi, qui a vraiment un joli graphe. Je la vois bien sur perf la fin de l'année, donc Rocktool, valeur qui m'intéresse de plus en plus. J'ai une petite ligne d'ailleurs à ce propos que j'ai rentrée cette semaine sur les 3,50 €. ST Microélectronique, on a cassé la résistance là bas des 36,30. On a fait un beau rebond cette semaine depuis les plus bas de, je pense que on doit être aux alentours des plus 15, quasiment, ouais, plus 13. Donc je la vois bien, là on a vraiment explosé la résistance avec des volumes, donc je la vois bien aller un petit peu plus haut. Par contre il faudra faire attention, je pense à cette oblique là, qui pourrait faire vraiment office de résistance, et pareil je vois bien un scénario, on vient taper l'oblique, on revient tester le support, et derrière on repart. Galapagos,
Bon, ben Galapagos, c'est officiel maintenant, support bien marqué sur les 53,30€, 53€, on va pas venir casser par le bas. Et puis espérer une relance haussière maintenant sur ces niveaux. D'autant qu'en weekly, on a bien tenu la même 20, on voit on fait une mèche basse, il y a eu des acheteurs, il y a eu un petit peu de volume, donc je la vois bien se relancer si elle arrive à reprendre la même 7 la semaine prochaine et faire pourquoi pas, maintenant à horizon 3 mois là, le temps que ça se mette en place, un vrai non croisement haussier, du coup M7 M20 et on pourrait partir du coup beaucoup plus haut quoi. De Richebourg, je me remets en UT jour, alors ça faisait un moment que je la suivais plus de Richebourg, je l'ai rentré cette semaine parce que je trouve qu'il y a un superbe oblique là qu'on va peut-être venir tester la semaine prochaine et voilà, rien de trop spécial sinon à part cet oblique, donc je surveille surtout ça pour avoir un signal d'achat. Rien d'autre à dire vraiment sur De Richebourg, ça reste assez erratique quand même comme graphe, on a du mal à trouver vraiment un support entre guillemets fiable, donc c'est pour ça que je privilégie pas sur cette valeur un achat sur support mais plutôt pour jouer un breakout de cette résistance là. Alors, Ubisoft, après la hausse en ligne droite de quasiment 50% qu'on a connu le mois dernier, on vient de retracer depuis les plus hauts en même pas une semaine et demie de temps, moins 25%. Donc, valeur très très volatile, mais le point positif c'est qu'on a réussi à tenir, on a fait vraiment une belle bougie jeudi et on a réussi à tenir la MM20. Il y a du volume, donc je me dis à ce stade, on tient en plus la zone des 42€, donc pourquoi pas, comme on a tenu MM20, pourquoi pas espérer un vrai retournement moyen terme sur Ubisoft en se disant, j'en parlais la semaine dernière, mais avec là à ce stade comme premier objectif venir rechercher la zone ici des 53€, en faisant un non croisement aussi en plus M7 M20 au niveau des moyennes mobiles, comme on voit qu'on a bien tenu la zone de support et MM20 et que les indices sont en mode rebond. Vallourec, config toujours vraiment propre niveau parapétrolière, donc moi je continue à attendre le passage des 12,15€, des 12,20€ pour ouvrir une ligne et viser plus haut, d'avoir un vrai breakout haussier en appui du scénario que je fais sur le pétrole, avec un pétrole qui repartirait à la hausse. Je pense que Vallourec en profiterait forcément. Médian Technologie au rebond sur les plus bas de début mars, donc c'est très bien qu'on tienne cette zone pour l'instant. Scénario à privilégier pour moi sur Médian Technologie, et pourquoi là c'est intéressant, c'est que je la vois bien, si elle tient la zone, voilà, on aurait un rebond potentiel de en gros plus 30, plus 40, quasiment plus 50% pour revenir quasiment plus 45% pour revenir sur la MM200. Et en fait moi je la vois bien là, du coup je la vois bien créer un range comme ça, un range à plat avec des rebonds avec un potentiel de plus 40% sur les plus bas. Et surtout là vous avez, si c'est une valeur qui vous intéresse, vous avez un stop facile. Parce qu'il ne faut pas venir casser les 9,50€, les 9,60€. Eurobio scientifique. Pareil, je garde toujours sur le coude à cause de ce qui se passe en Chine. Je suis vraiment, je me dis, c'est pas possible, ils ont quelque chose chez eux qu'on ne sait pas encore. Et je veux avoir ces valeurs-là très liées Covid dans ma liste. Donc je les présente toutes les semaines encore, Eurobio, Bisonex. On voit, on a bien rebondi sur le support des 16,90. Donc pour l'instant, on laisse construire, rien à signaler sur Eurobio scientifique tant qu'on tient les 16,90€. XFAB, assez intéressant aussi, un moment que j'en ai pas parlé, que j'avais pas la valeur dans la liste. Alors ce qui m'intéresse beaucoup sur XFAB et qui me fait dire que ça peut être vraiment pas mal là dans les prochaines semaines, c'est qu'en fait ça tient vraiment très très bien et la configuration technique fait vraiment très plaisir, c'est-à-dire qu'en fait on a eu les plus bas en mars, on a eu d'autres plus bas en avril, et là cette semaine elle a particulièrement bien tenu malgré la chute des indices et le retour sur les 6100. Donc si les indices rebondissent vraiment, rebond encore plus fort à prévoir sur une valeur comme XFAB. Donc là je serais tenté d'acheter maintenant.
Même si je la vois mal exploser là d'un coup les 7,55 à la hausse. Je vois bien un scénario en mode on vient tester 7,55 et on revient reconstruire, puis on revient peut-être à moyen terme sur l'oblique avant de cette fois-ci vraiment repartir quoi. Donc XFAB vraiment je la sens bien là pour les prochains mois, c'est une valeur qui va vraiment me réintéresser. Soitec un petit peu pareil qu'XFAB, mais en même temps pas, c'est juste qu'on est sur le même secteur, mais pareil, on remarque qu'on tient bien, on revient pas tester les plus bas, on tient bien la zone ici, on a encore tenu cette semaine, donc pour moi signal d'achat si on vient casser 175 à la hausse. CAC 40 j'ai présenté. Katana Group, ouais, donc j'essaye juste aussi, j'ai pas précisé en début de vidéo, mais j'essaye d'aller un petit peu, j'essaie d'être un petit peu plus rapide, de moins dans les présentations, parce que on trouvait, j'ai eu 2-3 retours qui me disaient ouais le travail est bon, c'est génial ce que tu fais, mais les vidéos sont parfois un peu longues, mais c'est vrai que pour présenter correctement 25 valeurs, c'est un peu compliqué de faire en moins d'une demi-heure. Je vais essayer de le faire, donc j'essaye voilà, d'être un petit peu plus rapide. Et d'être un peu plus comment je peux dire un petit peu plus je trouve pas le mot mais c'est pas grave, vous m'avez compris, dans mes analyses un peu plus simples, voilà, donc perdre un peu moins de temps des fois sur des choses futiles, donc j'espère que ça va plus vous plaire, dans ce format-là. Donc voilà, c'était le petit aparté. Donc Katana Group, on n'est pas loin de revenir sur la zone qui nous intéresse, dont on parle depuis des semaines, à savoir la zone des 7,680€ et la MM200. Donc là, mettez-vous une alerte. Je pense que ce sera un super point d'achat si on revient sur la MM200 et peut en gros accumuler entre la zone des 7€ et 6,80€. Voilà. Puis tendance haussière quand même qui reste bien haussière depuis un moment maintenant, depuis 2020 même. Voilà. CGG, on disait la semaine dernière, support à pas casser des 1€, on a cassé cette semaine après les résultats dégueux de la valeur qui sont sortis aussi semaine dernière. Donc là, prochain gros support sur CGG, la zone des 0,85 centimes qui peut être intéressante pour potentiellement jouer un rebond technique. Rien de plus à dire sur CGG, on a vraiment un changement de tendance, mais en même temps ça m'étonne pas trop, malgré le fait que ce soit une valeur liée pétrole, ça m'étonne pas trop vu les résultats qu'ils ont vraiment catastrophiques qu'ils ont sortis. Donc j'ai rentré aussi les bancaires, j'ai rentré les bancaires là dans les 3 bancaires du CAC 40 dans ma liste pour les prochaines semaines, parce que j'aime beaucoup les configurations techniques, à savoir vous verrez, mais là c'est la première, mais on a 3 vraiment triangles de congestion là comme ça, et puis ça rebondira si rebond des indices, ce que j'espère la semaine pro. En gros là sur Crédit Agricole, signal d'achat si on vient casser 10,50€ pour viser 11,40€. Voilà, simple, net, précis. Et Ramé cette semaine, on est enfin arrivé sur la zone que je surveillais, dont je parle depuis le début de la consolidation, quoi. Le croisement ici, on voit bien le croisement M7, M20, quoi. Donc là, il fallait se méfier, on rappelle, il fallait se méfier de la cassure par le bas des 147€. Depuis, ligne droite à la baisse. Donc point intéressant pour jouer l'achat, surtout qu'il y a la même 100 juste en dessous. Et en plus, moi ce qui m'intéresse, c'est plus le graphe weekly. Si on se met en weekly, on voit clairement la résistance là des 160 qu'on n'a pas réussi à casser par le haut. Et derrière, on met en place la congestion, la consolidation, voilà, la consolidation. Et on est revenu clairement rebondir sur la même 20 hebdo. Donc pareil, scénario pour moi que je privilégie sur Eramet, qui est une très belle valeur et qui à mon sens a beaucoup d'avenir par rapport à leurs fondamentaux, donc le fait qu'ils soient sur donc Eramet, pour ceux qui connaissent pas, c'est une minière, donc ils produisent
du nickel et bientôt du lithium aussi. Donc tout ce qui va bien pour les voitures électriques, les batteries et tout ça dont on va avoir besoin en masse dans la prochaine décennie. Donc je la vois bien là, réussir à tenir sa même 20 et rebondir, recommencer à construire quelque chose sur ces niveaux-là. Et pourquoi pas essayer d'anticiper d'avoir un scénario haussier puissant avec un non-croisement haussier M7, M20 hebdo qui viendrait se mettre en place et qui pourrait derrière repropulser la valeur largement au-dessus des 160 euros. Dans tant qu'on tient cette MM20 quoi. Ensuite, Morel et Prom. Alors Morel et Prom, j'en ai parlé cette semaine sur Twitter, j'étais passé à l'achat on voit bien la zone de résistance des 4,5€, 4,10€. Donc j'avais acheté cette semaine sur la MM50 qui était haussière. Pour l'instant, ça ne veut pas rebondir fortement malgré la très très bonne tenue du pétrole, enfin même plus malgré la hausse du pétrole qu'on a eu fin de semaine. Donc porte de sortie facile si on vient casser, si des gens sont intéressés par la valeur, si on vient casser maintenant 4€, voilà, il ne faudrait pas venir casser les 4€ sous peine de revenir sur 3,70, 3,75. Et objectif théorique à ce stade, ce serait venir fermer le gap déjà laissé ouvert le 21 avril sur les 4,93€. Alors, Atos, valeur un petit peu plus spéculative, qui est vraiment délaissée depuis, si je passe le graphe en semaine, enfin vraiment pour qu'on voit. Donc là, on est vraiment... Alors, là, on est vraiment plus dans un scénario, de retournement potentiel. Hein. On voit, hein, c'est très très baissier. Donc là, quelqu'un qui veut faire du trend following ou ce genre de choses, du suivi de tendance, c'est clairement pas encore le moment. Mais moi, j'aime bien Atos. Je m'attends à ce que 2022 soit peut-être un peu à la Ubisoft, hein, voilà, des valeurs qui sont délaissées depuis un bon moment maintenant, qui pourraient profiter d'une rotation un petit peu sectorielle quoi, donc des rotation sectorielle, c'est pas le bon terme, mais des valeurs qui sont ni énormes ni très petites, qui pourraient être que sont Atos et Ubisoft. Donc Atos, on a 2,5 milliards de valo, Ubisoft on est vers les 5 milliards, donc c'est pas non plus voilà, on n'est pas sur des énormes valeurs de 40 milliards de valo, et au contraire on n'est pas non plus sur des toutes petites small cap, mais on est sur des valeurs au vu du graphe, que ce soit Ubisoft ou Atos, on sent qu'il peut y avoir un fort rebond qui peut se mettre en place, vraiment comment je peux dire, des valeurs qui pourraient, si elles se décident de rebondir, de repartir, qui pourraient vraiment bien performer cette année quoi, ou cette fin d'année plutôt, ou cette deuxième partie d'année même. Donc en tout cas, Atos, scénario que j'ai privilégié, voilà, c'est tant qu'on arrive à tenir cette oblique là. Là on est repassé au-dessus de la MM20, on a réussi à tenir la MM20 en fin de semaine. Je la vois bien, essayer de semaine prochaine de repartir sur les 26€, essayer de dépasser ces 26€ pour derrière viser les 29. Donc pareil, j'ai pas la science infuse, mais si mon scénario est le bon, au stade actuel, voilà, si vous prenez, admettons la valeur maintenant, quelqu'un qui payait là au fixe, il a potentiellement un scénario où, à plus 25% quoi, avec un stop à moins 5, moins 6 quoi. Donc Atos, ça peut s'avérer être un bon plan là dans les semaines à venir, je la sens bien. Ipsen, alors Ipsen, là, les gens que je vise par rapport à ce plan-là, c'est vraiment tout le contraire des gens qui vont être intéressés par une valeur comme Atos. Donc là, on est plus sur un gros achat sur support d'une valeur qui est vraiment très très haussière à moyen terme. Donc, à savoir Ipsen, on voit depuis le crack de mars 2020, on fait pas de nouveau plus bas quoi. On repart, on consolide, et puis on est de retour sur cette grosse zone, cette grosse zone de support là, et en plus la même 200 daily, qui est en fait un cas d'école d'analyse technique, c'est-à-dire qu'on fait un breakout de cette grosse résistance, on part, et puis même si c'est quelques mois plus tard, on revient tester cette résistance en théorie devenue support. Donc là on est un très 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 bon point d'achat pour les gens qui ont une optique un peu plus d'investissement moyen terme entre guillemets, donc de quelques mois à 1 an et demi, 2 ans quoi. Donc là Ipsen, très très bonne valeur pour potentiellement jouer un beau rebond dans les semaines à venir. Alors la BNP Paribas, comme le Crédit Agricole, on est clairement
Dans un triangle de congestion. Moi j'aime bien parce que les moyennes mobiles sont en train de se retourner tranquillement vers le haut, donc je la sens bien sortir par le haut de cette figure. On aura un signal d'achat si on vient casser, là les 53, 50. Donc là, les plus hauts de début mai, quoi, pour viser derrière 55-60. Donc c'est pas non plus des perfs de ouf, hein, mais c'est de la bancaire, c'est de la grosse mémère. Et potentiellement venir viser derrière les 59 €, la fermeture du gap juste post-invasion de l'Ukraine. Technip Energy, alors Technip Energy, pareil, on est en train de bien rebondir sur on est en train de bien tenir ce support là, des 11,50 € qu'on avait cassé par le haut, qu'on est venu tester, qu'on est en train de repartir. Donc là je vois bien une continuation haussière, pareil, se mettre en place sur le titre. Si on venait casser les 12,50 €, 12,60 € par le haut, on aurait un signal d'achat pour ceux qui ne sont pas encore dedans et qui s'intéressent à la valeur, pour derrière venir viser les plus hauts historiques, à savoir les 14,70 €. Société Générale, la bancaire qui a le plus souffert du CAC 40, donc on a pris un moins 50% en ligne droite en quelques jours, donc incroyable pour une valeur de cette taille-là. Ça reste vraiment des circonstances extraordinaires et donc des situations extraordinaires, exceptionnelles aussi. Alors pourquoi moi je la privilégie un peu plus que BNP et Crédit Agricole, pas simplement parce que comme elle a un peu plus baissé, elle est capable de, si elle rebondit au prorata des autres, la performance sera supérieure. Donc ici pareil, en gros scénario, en cas de cassure des 24,30 €, on pourra déjà viser les 26 €. Donc ce qui ferait déjà une perf de quasiment plus 10%. Et derrière un peu plus, je la vois bien peut-être rebondir sur la même 200. Donc un scénario où on viendrait faire du plus 15, voire peut-être même encore plus, si elle a envie de venir fermer son gap ici là. Pareil, du 23-24 février, et donc ça ferait sur ce passage à l'achat là, ça ferait une performance potentielle de plus 27%, enfin un objectif théorique de plus 27%. Sur Société Générale. On n'en est pas du tout encore là, mais il y a un achat à prévoir si on vient casser les 24-30, ça c'est clair et net pour moi. SO, alors SO, assez déçu par la grosse bougie rouge qu'on a fait le 9 mai. Moi je me suis un peu fait avoir parce que comme je vous ai expliqué, j'avais payé le breakout ici des 54 €. Et heureusement pour moi, j'avais un petit peu allégé, même si c'était pas grand chose, on va dire une moitié de la ligne, je crois que ça devait être une moitié de la ligne que j'avais pris entre plus 8 et plus 10% de mon point d'achat, quoi, pour assurer. Malgré ça, elle est partie encore plus haut vendredi dernier, et lundi elle a ouvert, elle a fait encore une mesh out, on était je crois à plus 10 quasiment. Je peux vérifier, mais entre la clôture de vendredi et les plus hauts de lundi, on était à plus 8, et après elle s'est effondrée en ligne droite. Moi j'y ai pas du tout cru, j'étais là, je dis bon, tranquille, ça consolide un petit peu, j'ai pas du tout cru à une telle chute, parce qu'au final entre les plus hauts et les plus bas, on a dû faire un bon quasiment moins 30, moins 27%, donc incroyable quoi. Et j'ai pas du tout cru, et je me suis vraiment fait avoir, donc moi je suis sorti le lendemain à l'open. Donc bon, je suis sorti sur ma deuxième moitié de ligne en gain j'avais payé 53 pour je crois 53, un truc comme ça, j'étais sorti à 57-58, donc dans les plus 6 plus 7% pour la deuxième partie de ma ligne, quoi. Donc pas incroyable. Après bon, elle a bien tenu. Elle a un petit peu rebondi, on sent que ça se complique un petit peu sur SO, il y a beaucoup de volatilité, mais plus à la baisse qu'à la hausse là, fin de semaine. Donc faire attention, je reste positif sur le titre tant qu'on tient la même 20. Attention à ceux qui sont dedans, je pense que si on venait à venir casser par le bas la même 20, le dernier garde-fou ce serait les 47. Si on venait à casser les 47, il y aurait de la marge à la baisse. Mais à ce stade, la config reste quand même très très haussière court terme, donc voilà, on s'enflamme pas, on s'alarme pas, on fait juste attention. Si on a des signes qui viennent nous dire attention, SO veut peut-être consolider un peu plus fortement, on voit la volatilité qu'il peut y avoir, donc ça peut être quand même intéressant de prendre une partie de ses gains pour ceux qui sont dedans depuis un moment, si on venait à casser la même 20 par le bas.
Jacquet Metal, on a eu des excellents résultats. Donc la valeur est bien repartie depuis les plus bas. Là, on voit pareil, on est une sorte d'oblique là qu'on peut commencer à tracer à court terme. Alors là, moi, mon scénario, c'est de me dire la valeur est très franchement sous-cotée, très franchement sous-valorisée par rapport aux résultats qui viennent de sortir. Je suis persuadé, faut toujours avoir une petite marge d'erreur et se dire qu'en bourse, on n'est jamais sûr de rien. Mais je me dis que quelqu'un qui achète ces niveaux-là à horizon de temps quelques mois, c'est quasiment sûr qu'il sera gagnant. Faut toujours avoir une invalidation du scénario au cas où le scénario qu'on envisageait initialement ne se produit pas. Moi je la vois, je vois un signal d'achat pour ceux qui sont pas dedans, si on vient casser les 22,50€. Après je me dis, est-ce qu'elle voudrait pas, là maintenant qu'elle a bien déjà performé cette semaine, qu'elle a pris quasiment plus 10 en ligne droite, est-ce qu'elle voudrait pas venir sur les 22,50, peut-être consolider un petit peu, revenir sur l'oblique ici et derrière vraiment repartir à la hausse. Scénario 1 que je juge le plus probable, et scénario 2 c'est on vient sur les 22,50, le marché dit c'est pas cher, on achète, les indices rebondissent et on part à la hausse directement. Scénario que je juge un peu moins probable. Dans tous les cas, le scénario est haussier à moyen terme sur Jacquet Metal. Donc superbe valeur là pour ceux pareil qui s'intéressent un petit peu, qui veulent faire un petit peu du moyen terme avec une valeur en portif qu'il n'y a pas besoin de regarder tous les jours. Et je finis sur Biosinex. Donc assez neutre à court terme. Faut pas s'alarmer tant qu'on tient les 18€. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Moi, à ce stade, il n'y a pas de volume, il n'y a personne sur la valeur. Le Covid n'est plus du tout sur le devant de la scène en Europe. Donc, faut juste qu'on arrive tant qu'on tient les 18€. Je reste assez positif sur le titre à moyen terme, que je juge pareil par rapport aux résultats qu'ils ont sortis maintenant depuis 2 ans et les différents communiqués. Je me dis que ça reste pas très cher, quoi. À suivre du coup les prochaines semaines. Voilà, j'en ai terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, comme d'hab. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, c'est toujours super, même si des fois je réponds pas. Si vous lâchez un encouragement ou quoi, franchement je lis toujours et ça me fait très très plaisir de voir que dans votre immense majorité, vous êtes toujours très content des analyses que je fais et voilà, que ça vous aide. Donc n'hésitez pas à me soutenir, comme ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à partager pour le référencement de la chaîne, parce que franchement avec Denis et avec les autres intervenants on fait vraiment un travail super quali par rapport je trouve à d'autres qui peuvent se faire dans le milieu, quoi. De la finance plus généralement, pas forcément là juste de présenter ce genre de graphique, etc. et ce genre de plan, mais je trouve que par rapport au travail qu'on fait et par rapport aux compétences, j'ai envie de dire, et entre guillemets l'expertise qu'on a, je trouve qu'on mériterait plus, qu'on mériterait d'avoir plus que parfois 1000 vues, quoi, sur les vidéos qu'on fait. Donc vraiment, en tout cas merci à tous d'être toujours là, et puis j'espère que la famille va s'agrandir. Et puis sinon n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Twitter, et s'il y en a qui ont des questions ou quoi, à m'écrire un petit message sur Twitter directement, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.